Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la nomination de sœur Nathalie Bécard au synode, les vœux du pape au corps diplomatique et la journée mondiale de prière contre la traite des personnes, c'est tout de suite dans SIC. Ce samedi 6 février, le pape François a nommé une Française, sœur Nathalie Bécard, sous-secrétaire du synode des évêques. La religieuse Xavière est la première femme à obtenir le droit de vote lors d'un synode. Ancienne responsable pendant 10 ans du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations au sein de la Conférence des évêques de France, elle était depuis 2019 consultrice du synode. Sur le site de Vatican News, sœur Nathalie Bécard a déclaré « Je suis très touchée par cette confiance du Saint-Père qui me fait toucher du doigt quelque chose du don de Dieu. Je le reçois aussi comme un signe de confiance pour les femmes dans l'Église. » Le prochain synode est prévu en 2022 sur le thème « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». Cette nomination intervient dans un temps de fête pour la congrégation puisque les Xavières ouvraient cette semaine leur centenaire. Ce lundi, le pape François présentait ses vœux au corps diplomatique. Après avoir plaidoyé pour l'accès universel aux vaccins, il est revenu sur les crises environnementales, économiques ou encore sociales rencontrées l'an dernier suite à la pandémie de Covid-19. Il a ensuite abordé les relations humaines et s'est notamment exprimé sur la situation en Birmanie. Pour lui, le coup d'État militaire de lundi dernier est un recul pour la démocratie dans le pays. Il cammino verso la democrazia intrapreso negli ultimi anni è stato bruscamente interrotto dal colpo di Stato della settimana scorsa. Esso ha portato all'incarcerazione di diversi leader politici che auspico siano prontamente liberati, quale segno di incoraggiamento a un dialogo sincero per il bene del Paese. Pour conclure son allocution et faire écho à la crise birmane, le pape François a rappelé aux ambassadeurs que la fraternité et l'espérance étaient deux remèdes sur lesquels ils devaient s'appuyer pour construire le monde de demain. Le pape François a reçu en audience privée plus de 300 membres du mouvement des Focolari ce samedi. Leur nouvelle présidente, Margaret Karam, a détaillé les grands axes à venir des orientations du mouvement. Il grido dell'umanità di oggi, in particolare per quanto riguarda gli esclusi, l'ambiente, la famiglia e la pandemia, la memoria viva e l'attualizzazione del carisma dell'unità, così come ci è stato consegnato da Chiara. Il nostro impegno in tutti gli ambienti e in tutti gli ambiti della Chiesa e della società. Il nostro cammino, anche abbiamo proprio guardato tanto a questo, il nostro cammino insieme alle nuove generazioni. En octobre dernier, le mouvement a été confronté à la démission de 3 responsables suite à des révélations d'abus sexuels par un ancien membre consacré résidant en France. Ogni crisi è una chiamata a una nuova maturità. È un tempo dello spirito che suscita l'esigenza di operare un aggiornamento senza scoraggiarsi davanti alla complessità umana e alle sue contraddizioni. Carissimi, questa è una giornata di preghiera. Sì, c'è bisogno di pregare per sostenere le vittime della tratta e le persone che accompagnano i processi di integrazione e di reinserimento sociale. C'è bisogno di pregare perché impariamo ad avvicinarsi con umanità e coraggio a chi è segnato da tanto dolore e disperazione, tenendo viva la speranza. Pregare per essere sentinelle capaci di discernere e fare scelte orientate al bene. C'est le message fort du pape François alors que Talitha Koum, le réseau international de la vie consacrée contre la traite des personnes, organisait en ligne un marathon de prières et témoignages à l'occasion de la Journée mondiale de prière et réflexion contre la traite des personnes. Depuis tous les continents et pendant 7 heures, des membres de ce réseau de consacrés se sont relayés sur Zoom pour réfléchir à une économie sans la traite des personnes et prier pour la fin de ce fléau. Le 8 février a été choisi pour cette journée
car l'Église catholique célèbre la mémoire de sainte Joséphine Bakhita. Esclave africaine du XIXe siècle devenue religieuse, elle est la sainte patronne des personnes victimes de la traite. C'est officiel depuis samedi, Monseigneur Luc Crépy succédera à Monseigneur Aumônier en tant que 13e évêque de Versailles. Évêque du Puy-en-Velay depuis 2015, il est aussi président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie depuis 2016. Son installation aura lieu le 11 avril en la cathédrale Saint-Louis. Ma devise épiscopale, c'est « Trouve ta joie dans le Seigneur », « Delectare in Domino » en latin. Parce que j'ai été donc nommé évêque par le pape François, et vous savez que le pape François insiste beaucoup sur la joie de l'Évangile. Et moi, je trouve aussi qu'être chrétien, eh bien, c'est être des hommes et des femmes qui sont animés profondément par cette joie d'avoir rencontré le Christ. En Suisse, le pape François a accepté la démission de Monseigneur Denis Teria, évêque auxiliaire du diocèse de Bâle depuis plus de 20 ans. Il a été l'évêque de la jeunesse pour toute la Suisse de 2000 à 2012. Il a donc accompagné de nombreux jeunes au JMJ de Toronto, Cologne, Sydney, Madrid et Rio. Son successeur n'est pas encore nommé.